Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, il avait jusqu'à hier soir minuit pour former un gouvernement. Benyamin Netanyahou a donné sa réponse quelques minutes seulement avant l'échéance. Il affirme avoir réussi à former le prochain gouvernement. C'est le dénouement donc des élections du 1er novembre, les 5e en 4 ans. On l'a beaucoup dit, ce gouvernement sera le plus à droite de l'histoire d'Israël et il pose beaucoup de questions évidemment au sujet de l'idéal démocratique dans l'État hébreu. On le savait depuis les élections, Netanyahou allait redevenir Premier ministre après la parenthèse d'un gouvernement piloté par l'alliance Naftali Bennett-Yair Lapid. Nous y sommes donc. Le Likoud a conquis 32 sièges en novembre à l'Assemblée, la Knesset. Avec ses alliés, il a obtenu la majorité absolue, plus de 60 sièges, des alliés radicaux, 2 partis ultra-orthodoxes et 3 formations d'extrême droite. C'est en effet du jamais vu dans l'histoire d'Israël. On n'a pas encore les détails de l'accord, mais sauf coup de théâtre, ce gouvernement sera bien investi dans les 2 semaines à venir. Benyamin Netanyahou a été contraint de confier des portefeuilles ministériels à des figures aux marges de la politique israélienne. D'abord, Bezalel Smotrich, leader du parti sionisme religieux, un colon pur et dur qui a longtemps soutenu l'annexion de la Cisjordanie. Il tient régulièrement des propos racistes, anti-arabes. Il sera précisément en charge des colonies en Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir, ensuite, de la formation Force juive, encore plus à droite, déjà condamné pour incitation à la haine raciale. Il avait récemment dans son salon un portrait de Baruch Goldstein, le colon qui a tué 29 musulmans en 94 au tombeau des patriarches à Hébron. Ben-Gvir donc va devenir ministre de la Sécurité nationale. Et alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel gouvernement ? La crainte bien sûr, c'est que Netanyahou soit débordé par ses partenaires d'extrême droite. D'abord, il y a un risque d'embrasement dans les territoires palestiniens. Smotrich et Ben-Gvir se voient confier beaucoup de pouvoir. Le premier entend développer la colonisation. Il a pour projet de légaliser des implantations non reconnues jusqu'ici par Israël. Le second va notamment contrôler les gardes-frontières en Cisjordanie, qui a connu cette année ses violences les plus meurtrières depuis la seconde intifada. La solution à 2 États pourrait être de facto enterrée par ce gouvernement, et à cela s'ajoutent de possibles tensions autour des lieux saints. Autre inquiétude, les menaces sur le système judiciaire. La coalition pourrait notamment faire passer une loi qui permet à la Knesset d'annuler une décision de la Cour suprême. On touche là le socle de la démocratie en Israël. Troisième point, Benyamin Netanyahou est toujours inculpé pour corruption. Il pourrait chercher à faire voter une loi pour mettre fin à son procès. Là aussi, l'état de droit est menacé. 4e sujet de préoccupation, le poids du religieux. Les ultra-orthodoxes prennent de plus en plus de place, notamment pour des raisons démographiques, une forte natalité. Netanyahou a dû démentir que le gouvernement envisageait d'interdire les plages mixtes et la production d'électricité pendant Shabbat. Il fait toutefois entrer au cabinet Avi Maoz, un ultranationaliste homophobe chargé de promouvoir l'identité juive en Israël. Alors est-ce qu'il y a suffisamment de garde-fous pour protéger la démocratie israélienne ? Alors d'abord Fabienne, si Israël en est là, c'est aussi parce que l'État hébreu n'est pas à l'abri des mouvements illibéraux qui s'attaquent à l'État de droit, aux élites dans le monde entier. On l'a vu aux États-Unis, au Brésil, en Inde, dans plusieurs pays européens. C'est aussi ce mouvement qui est à l'œuvre en Israël. Et on a pu le constater dans de nombreux cas, c'est un mouvement réversible, l'alternance est possible. Exemple aux États-Unis et au Brésil récemment. Une précision toutefois, l'évolution démographique en Israël pourrait conduire à d'autres coalitions de droite. Aujourd'hui, plus de 70% des 18-24 ans se disent de droite. Ensuite, Benyamin Netanyahou sait qu'il ne peut pas faire trop de concessions aux extrémistes. Il court le risque de perdre ses soutiens à l'étranger, à commencer bien sûr par les États-Unis. D'ailleurs, Washington a posé ses conditions. Bibi devra lui-même rendre des comptes pour conserver le soutien américain. On peut supposer qu'il tentera d'édulcorer les projets les plus radicaux de la coalition. Enfin, Israël conserve les attributs d'une démocratie solide, une presse libre, une société civile active, des manifestations fréquentes. En dépit de toutes les inquiétudes, ces piliers de l'état de droit restent intacts.